faut saluer ce rapport tourné vers des questions d'engagement de nos concitoyennes et concitoyens. C'est une bouffée d'oxygène en cette période. Une bouffée d'oxygène car pour une vie démocratique digne de ce nom, nous avons besoin à la fois d'institutions publiques qui font vivre en pratique la démocratie représentative, de corps intermédiaires comme les syndicats, n'en déplaise au gouvernement qui prend un risque démocratique fort en les méprisant, et d'espaces d'engagement comme les associations pour que quotidiennement s'expriment et s'épanouissent des projets collectifs, mais aussi parfois des contre-pouvoirs. Ce rapport est le fruit d'une concertation nourrie, ça a été dit. Les enjeux ont donc pu être partagés avec l'ensemble des acteurs du monde associatif. Ces acteurs et ce rapport à leur suite ont notamment eu l'occasion de réaffirmer la contribution de la vie associative à la vitalité démocratique, à l'éducation, à la citoyenneté. Dans une période de grande tension et enjeux économiques, sociaux, environnementaux, la vie associative joue un rôle complémentaire de l'action publique. On peut prendre pour exemple l'association Enfance et Pluriel, portée par Sonia Pareux, ici présente, récente lauréate d'un prix pour son projet de plateforme visant à apporter des moments de répit aux parents d'enfants en situation de handicap. Un rôle complémentaire à l'action publique donc, mais des associations existent aussi pour pallier les carences coupables de cette dernière, comme c'est le cas des associations telles que le Secours populaire ou les Restos du Cœur, qui ont rarement été autant sollicitées qu'aujourd'hui. La vie associative a également un rôle de lien social extrêmement fort d'une manière générale, ça a été dit aussi. Il est d'autant plus important que le monde associatif soit préservé des dérives de la marchandisation ou du pseudo-entrepreneuriat social. L'engagement associatif, c'est aussi un espace d'éducation à la citoyenneté tout au long de la vie. Dans bien des cas, cette éducation à la citoyenneté revêt des dimensions d'éducation populaire. On peut se féliciter qu'une attention particulière soit donnée dans ce rapport au renforcement des espaces d'engagement collectif des jeunes, notamment, par exemple dans l'essaimage de l'Infolab du Centre régional information jeunesse, où concrètement des jeunes gèrent eux-mêmes un espace collectivement, ou encore dans l'accompagnement de cohortes de services publics qui doivent cependant être davantage encadrés, car ces dispositifs sont trop souvent utilisés de manière abusive à la place de véritables emplois salariés par certains employeurs. Je soulignerai pour finir l'importance du rôle de contre-pouvoir de nombreuses associations dans l'exercice d'une fonction critique, constructive, nécessaire au fonctionnement démocratique d'un pays. Il faut manifestement le rappeler, à l'heure où les associations historiques, qui ont joué et jouent toujours un rôle crucial dans notre démocratie, comme la Ligue de l'enseignement ou la Ligue des droits de l'homme, ça a été dit, pour ne citer qu'elles, sont remises en question et menacées par certains. Mon collègue Aymeric Compin y reviendra également. La liberté d'expression et d'interpellation des associations doit être reconnue et respectée si nous voulons réellement qu'elles soient des espaces d'éducation à la citoyenneté tout au long de la vie en pratique et au-delà d'elles-mêmes. Je vous remercie.